Les frites belges n'ont pas la patate, on s'attend à une hécatombe. Certains producteurs envoient leurs patates en biométhanisation au rayon des surgelés dans les supermarchés. Les frites, croquettes et pommes duchesse sont un succès fou. Les pommes de terre fraîches s'arrachent comme des petits pains et la vente de chips a augmenté de manière spectaculaire avec le confinement. C'est donc indéniable, la pomme de terre reste une valeur sûre pour le consommateur belge. Si dans la grande distribution, la demande de produits à base de pommes de terre a grimpé, cette hausse ne suffit absolument pas à absorber la chute vertigineuse et même la demande désormais inexistante du secteur Orca. Les industriels qui transforment les tubercules en frites fraîches et surgelées ne parviennent pas à écouler leur stock et s'attendent à une véritable hécatombe. En cause, la fermeture des restaurants, snacks, friteries mais aussi la fin des matchs de foot, des carnavals, foires, festivals et autres événements où le paquet de frites est roi, explique Pierre Lebrun, directeur de la filière wallonne de la pomme de terre. La Belgique exporte 80% de ses frites surgelées. Or, avec la crise du coronavirus, les carnets de commandes sont vides. Il n'y a pas qu'en Belgique que les restaurants et les snacks sont fermés, poursuit Pierre Lebrun, c'est le cas dans de nombreux pays du monde. En tant que numéro 1 mondial de frites surgelées, la Belgique exporte 80% de sa production dans 160 pays à travers les 5 continents. Or, pour l'instant, les carnets de commandes sont vides. Les pertes sont difficiles à chiffrer, mais elles s'estiment à plusieurs centaines de millions d'euros. Pour limiter la casse, une solution, stockée, chez Clarboux Potato, 4e acteur mondial dans la transformation de pommes de terre, on dit avoir l'infrastructure nécessaire pour conserver les frites surgelées invendues. Mais pendant combien de temps? Difficile à dire. D'autant que les congélateurs professionnels sont également en pénurie. Même s'il explique que l'entreprise a les reins assez solides, Raphaël Tassard, porte-parole de Clarboux Potato, pense déjà au déconfinement. On espère d'abord l'ouverture des drives et des services à emporter. En attendant, comme c'est le cas chez McCain et chez la plupart des grands industriels, Clarboux Potato continuera à honorer ses commandes auprès des producteurs de pommes de terre avec lesquels il travaille. Nous ne laisserons tomber aucun agriculteur partenaire, précise Raphaël Tassard. Même si certains industriels parviendront à limiter la casse, Pierre Lebrun de la filière wallonne de la pomme de terre ne se fait pas d'illusions. Cette saison sera catastrophique et la saison 2020 à 2021 est clairement compromise. Alors que les producteurs devaient en principe commencer à planter des pommes de terre hâtives, leurs hangars sont encore pleins. D'ailleurs, certains producteurs envoient déjà leur production en biométhanisation pour éviter de devoir la jeter, déplore Pierre Lebrun. Nous avons plus de demandes que d'offres, lance Gwenaël Dubus de la ferme du Peuplier implantée dans la commune de Gré-d'Oisseau. J'ai eu peur quand le gouvernement a décidé d'interdire les marchés, car j'y écoulais 90% de ma production, explique le maraîcher bio, dont 15% de sa production est consacrée à la pomme de terre. Mais nous avons misé sur la vente directe à la ferme, et nous avons rapidement mis sur pied des épiceries éphémères, dans les quartiers qui accueillaient nos étals les jours de marché. Et c'est le carton plein, notre clientèle, très fidèle, nous a suivis, se réjouit le maraîcher dont le chiffre d'affaires n'est absolument pas impacté par la crise du coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au rayon des surgelés dans les supermarchés, les frites, croquettes et pommes duchesse sont un succès fou. Les pommes de terre fraîches s'arrachent comme des petits pains et la vente de chips a augmenté de manière spectaculaire avec le confinement. C'est donc indéniable, la pomme de terre reste une valeur sûre pour le consommateur belge. Si dans la grande distribution, la demande de produits à base de pommes de terre a grimpé, cette hausse ne suffit absolument pas à absorber la chute vertigineuse et même la demande désormais inexistante du secteur Orca. Les industriels qui transforment les tubercules en frites fraîches et surgelées ne parviennent pas à écouler leur stock et s'attendent à une véritable hécatombe. En cause, la fermeture des restaurants, snacks, friteries mais aussi la fin des matchs de foot, des carnavals, foires, festivals et autres événements où le paquet de frites est roi, explique Pierre Lebrun, directeur de la filière wallonne de la pomme de terre. La Belgique exporte 80% de ses frites surgelées. Or, avec la crise du coronavirus, les carnets de commandes sont vides. Il n'y a pas qu'en Belgique que les restaurants et les snacks sont fermés, poursuit Pierre Lebrun, c'est le cas dans de nombreux pays du monde. En tant que numéro 1 mondial de frites surgelées, la Belgique exporte 80% de sa production dans 160 pays à travers les 5 continents. Or, pour l'instant, les carnets de commandes sont vides. Les pertes sont difficiles à chiffrer, mais elles s'estiment à plusieurs centaines de millions d'euros. Pour limiter la casse, une solution, stockée, chez Clarboux Potato,
quatrième acteur mondial dans la transformation de pommes de terre, on dit avoir l'infrastructure nécessaire pour conserver les frites surgelées invendues. Mais pendant combien de temps? Difficile à dire. D'autant que les congélateurs professionnels sont également en pénurie. Même s'il explique que l'entreprise a les reins assez solides, Raphaël Tassard, porte-parole de Clarabou Potate, pense déjà au déconfinement. On espère d'abord l'ouverture des drives et des services à emporter. En attendant, comme c'est le cas chez McCain et chez la plupart des grands industriels, Clarabou Potate continuera à honorer ses commandes auprès des producteurs de pommes de terre avec lesquels il travaille. Nous ne laisserons tomber aucun agriculteur partenaire, précise Raphaël Tassard. Certains producteurs envoient leurs patates en biométhanisation même si certains industriels parviendront à limiter la casse. Pierre Lebrun de la filière wallonne de la pomme de terre ne se fait pas d'illusions. Cette saison sera catastrophique et la saison 2020 à 2021 est clairement compromise. Alors que les producteurs devaient en principe commencer à planter des pommes de terre hâtives, leurs hangars sont encore pleins. D'ailleurs, certains producteurs envoient déjà leur production en biométhanisation pour éviter de devoir la jeter, déplore Pierre Lebrun. Paradoxe, les petits producteurs se portent très bien, nous avons plus de demandes que d'offres, lance Gwenaël Dubus de la ferme du Peuplier implantée dans la commune de Gré-d'Oisseau. J'ai eu peur, quand le gouvernement a décidé d'interdire les marchés, car j'y écoulais 90% de ma production, explique le maraîcher bio, dont 15% de sa production est consacrée à la pomme de terre. Mais nous avons misé sur la vente directe à la ferme, et nous avons rapidement mis sur pied des épiceries éphémères, dans les quartiers qui accueillaient nos étals les jours de marché. Et c'est le carton plein, notre clientèle, très fidèle, nous a suivis, se réjouit le maraîcher dont le chiffre d'affaires n'est absolument pas impacté par la crise du coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.